Apple vient de modifier l'Apple Watch d'une manière que personne n'attendait. Aujourd'hui, un nouveau rapport confirme deux choses. Apple a soumis un nouveau capteur de tension artérielle pour approbation au gouvernement américain et l'Apple Watch Ultra 4 connaîtra sa plus grande refonte depuis la première Apple Watch Ultra en 2022. Ce n'est pas seulement une mise à jour, c'est littéralement une nouvelle montre. Et il y a un détail que personne n'a encore vraiment commenté. Dans le code fuité d'Apple, un mot secret apparaît, un nom de code interne qui révèle exactement où se trouverait le nouveau Touch ID de la montre. Mais je pense qu'il n'arrivera que dans une version ultérieure. Alors restez jusqu'à la fin et je vous dirai ce qu'il en est. Commençons par la plus grosse et la première rumeur. DigiTimes, qui est l'une des sources les plus respectées de la chaîne d'approvisionnement de Taïwan, a publié un rapport très direct. L'Apple Watch Ultra 4 aura ce qu'ils appellent une refonte complète. Et le terme utilisé est refonte totale. Pour vous donner une idée, le design actuel de l'Apple Watch Ultra est pratiquement le même depuis 2022. Cela fait 3 générations avec le même format. L'Ultra 4 rompt cette séquence. Et le marché réagit déjà. Les analystes qui suivent les fournisseurs prévoient une augmentation des ventes de 23% par rapport aux ventes de l'Apple Watch Ultra 3. C'est un signal fort. Les usines se préparent à produire beaucoup plus. Quand la chaîne d'approvisionnement bouge ainsi, c'est parce qu'Apple pense que ce modèle se vendra bien. Mais la refonte n'est pas le plus grand bond en avant. Le plus grand bond se trouve à l'intérieur de la montre. Apple a soumis à la FDA, l'agence de santé américaine, une nouvelle fonction de notification d'hypertension artérielle. Et attention, c'est différent de l'alerte d'hypertension actuelle disponible sur WatchOS 26, celle que vous pouvez déjà activer sur votre montre. Et il y a une vidéo sur la chaîne expliquant comment faire. La nouvelle fonction est différente et est toujours en cours d'examen par l'organisme américain, ce qui suggère fortement qu'elle sortira avec l'Apple Watch Ultra 4. Et le détail le plus intéressant, la Watch Ultra 4 aura 2 fois plus de capteurs que le modèle actuel. Cela signifie des mesures plus précises, moins de dépendance aux algorithmes et plus de données provenant directement de votre corps via ces capteurs. Maintenant, la partie que je veux le plus commenter, le retour du Touch ID, mais cette fois sur la montre. Un informateur, Felipe Esposito, qui écrit pour Macworld et a de bons antécédents de découverte. Il a trouvé des références claires dans le système d'Apple. Le code mentionne la prise en charge d'un nouveau composant au nom secret, qui est exactement le nom de code utilisé par Apple pour le Touch ID à l'époque où il était sur le bouton principal des iPhones. Si vous devez utiliser votre Apple Watch, vous devez la déverrouiller avec un code. Avec Touch ID, vous pouvez payer quelque chose en posant votre doigt, comme avec Face ID quand vous payez avec votre iPhone. On s'attend à ce que ce capteur soit intégré dans un bouton physique de la montre. Il pourrait être sur le côté, sur la couronne ou le bouton Action, rendant la montre bien plus sûre pour servir de portefeuille numérique. L'autre bonne nouvelle pour l'Apple Watch standard, c'est que la nouvelle puce, sans doute la S11, sera bien plus économe en énergie. De fortes rumeurs annoncent près de 48 heures d'autonomie en usage normal avec une seule charge. À titre de comparaison, l'Ultra 3 offre environ 36 heures d'autonomie. Si Apple atteint les 48 heures, ce sera vraiment un bond de géant. Les rumeurs indiquent aussi un boîtier 10 à 15% plus fin tout en gardant le titane résistant. Et quand est-ce que tout cela arrive ? En septembre 2026, avec l'iPhone 18 Pro, l'Apple Watch Series 12, l'Apple Watch Ultra 4 et le premier iPhone pliable. Alors, allez-vous changer votre Apple Watch dès sa sortie ? Dites-le moi en commentaire, je veux connaître votre avis. À mon avis, l'Apple Watch Ultra 3 n'était qu'une petite mise à jour par rapport aux modèles 2 et 1. Ceux qui l'ont acheté sont satisfaits, mais ce n'était pas un grand saut. Mais pour l'Ultra 4, si les fuites se confirment, le bond sera généreux d'une génération à l'autre. Si vous avez l'Apple Watch Ultra 1 ou 2, ce sera peut-être le bon moment pour changer. Par contre, si vous avez la 3, attendez les premiers tests, voyez ce qu'il en est de la batterie, puis décidez si la mise à jour en vaut la peine. Je voudrais savoir laquelle de ces fonctions vous voulez vraiment voir sur l'Apple Watch Ultra 4. Le Touch ID, la tension artérielle ou la batterie de 48 heures. Je lis tous les commentaires, alors écrivez-les ici pour qu'on puisse en discuter. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, laissez un j'aime. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne rien rater sur Apple et l'intelligence artificielle.
Ici, on couvre tout. J'espère que ce contenu vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.